JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir c'est quoi? C'est le début des barrages de Ligue des Champions. Le PSG joue contre l'AS Monaco au stade Louis II. Il y a eu une mini tempête après la défaite à Rennes. Ousmane Dembélé avait créé un départ de feu en pointant du doigt certains comportements individualistes au sein de l'équipe. Mais que se passe-t-il dans le vestiaire quelques jours après cette séquence du Ballon d'Or? On le rappelle, Luis Enrique s'était empressé de répondre à cette sortie en disant que les déclats d'après-match ne l'intéressaient pas et que personne n'était au-dessus du club. Même si aucune crise sportive ne semble exister du côté du Parc des Princes, des frustrations sont nées dans le vestiaire parisien. Depuis qu'Ousmane Dembélé a mis la main sur ce manque d'investissement de certains joueurs en comparaison à la saison dernière, les avis divergeraient dans le vestiaire parisien. Dans le Late Football Club sur Canal+, les journalistes de la chaîne cryptée ont affirmé que Marquinhos et Vitinha sont absolument sur la même longueur d'onde que Dembélé. Ainsi, plusieurs leaders tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'investissement de certains joueurs par rapport à la saison dernière. D'ailleurs, Luis Enrique est revenu sur toute cette histoire avant d'affronter Monaco. C'est ce que j'ai dit, je pense que c'est très clair. Et autour du PSG, il y a toujours du bruit. On est habitué. Toujours selon les dires des journalistes de Canal+, Marquinhos aurait fait part de son mécontentement sur certaines situations qui auraient dû être mieux jouées lors de l'élimination face au Paris FC en Coupe de France. De quoi sûrement remotiver les troupes et tout arracher lors de cette seconde partie de saison. On parlait de Marquinhos, à 31 ans, le Brésilien ne se contente pas d'occuper le terrain, il demeure la clé de voûte indéboulonnable du projet parisien. Malgré les sirènes lucratives de l'Arabie Saoudite et une remise en question cyclique de son statut, le Brésilien a scellé son destin au PSG jusqu'en 2028. Ce choix, dicté par une quête de stabilité avant le mondial 2026, prouve que le capitaine parisien privilégie l'héritage à l'exil immédiat. Si son leadership fait toujours l'unanimité, l'ombre d'un départ futur plane. Toutefois, loin des rumeurs saoudiennes, c'est vers un horizon qatari que le défenseur pourrait un jour s'envoler pour clore son chapitre parisien. Il n'envisagerait un départ qu'au Qatar, selon l'équipe. On part à l'OL où tout va bien. Lundi soir, l'émission Tant qu'il y aura des Gaunes a diffusé une interview exclusive de Paulo Fonseca. L'occasion pour le Portugais de faire un point sur son avenir, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2027. Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n'est pas importante maintenant. Notre relation avec Mathieu Louis-Jean, Michael Gerlinger et Michel Kang est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler. Je ne suis pas préoccupé par cette situation car je suis concentré sur l'équipe et sur la fin de saison. L'ancien coach de l'AC Milan se voit, sauf catastrophe industrielle, continuer en Rhône-et-Saône lors du prochain exercice. On en a parlé ce matin dans la revue de presse, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, est sorti du silence. Et à la surprise générale, Mehdi Benatia fait son retour à l'OM dans un rôle élargi, tandis que Pablo Longoria est déclassé vers des tâches plus institutionnelles. Pour rassurer ses troupes, le propriétaire américain de l'OM rencontre actuellement les joueurs du club phocéen. Nul doute que ces derniers ont besoin d'être rassurés après les moments douloureux vécus ces dernières heures. A noter qu'ensuite, le duo ira à la rencontre des supporters afin d'exposer leurs plans pour la fin de saison où le club est encore en lice en Coupe de France et à la lutte pour une place en Ligue des Champions. Dans la foulée, le propriétaire américain a aussi annoncé aux joueurs l'arrivée imminente d'un nouveau coach qui devrait être Habib Beye. Le successeur de De Zerbi est trouvé et il l'a déjà rencontré. L'ancien capitaine phocéen qui connaît parfaitement le club, champion d'Europe 1993 et la propriété numéro 1 de la direction marseillaise depuis plusieurs jours, comme nous vous l'avions révélé. Mais avant de parapher son contrat, le technicien doit régler un détail administratif de taille. Une réunion de conciliation est prévue ce mardi avec la LFP pour acter officiellement son divorce avec le Stade Rennais. Une fois ce verrou sauté, les discussions avec ses agents devraient s'accélérer. On part à l'étranger avec un match qui a eu lieu hier soir. Battu ce lundi sur la pelouse de Girona 2-1, le FC Barcelone a perdu sa place de leader et laisse ainsi le Real Madrid en tête de la Liga. Mécontent contre plusieurs décisions arbitrales jugées litigieuses, les Catalans ont encore une fois crié au scandale pour une faute sur Jules Koundé lors du deuxième but de Gérone. Claudio Echeverri, qui a marché sur le pied de Jules Koundé, avait lui-même reconnu son erreur. Oui, j'ai marché sur le pied de Koundé, mais ce n'était pas volontaire. Par chance, l'arbitre a accordé le but, mais s'il l'avait refusé, j'aurais compris. Et juste après l'action, Lamine Yamal a été aperçu en train de demander à son coéquipier de ne pas se relever du sol, afin de mettre davantage de pression sur l'arbitre. Et après les propos de Joan Laporta, qui est certain que son Barça va remporter la Liga, c'est au tour de Rafinha de faire part de son optimisme sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous. C'est très compliqué quand les règles sont différentes, selon qu'elles vous sont favorables ou défavorables. Mais s'il faut jouer contre tout le monde pour gagner, pas de problème, on va le faire. À quelques heures du choc entre le Benfica et le Real Madrid, Álvaro Arbeloa a répondu à plusieurs questions sur José Mourinho en conférence de presse. Alors que l'élève retrouve le maître ce mardi, le coach merengue assure que le douloureux souvenir du match fou qui a vu la victoire des Portugais le mois dernier en phase régulière ne va pas peser dans la balance. No creo que
que José me pueda sorprender porque sé perfectamente de lo que es capaz. Y creo que lo dije en esta rueda de prensa, da igual que el Benfica se presentase con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego, y evidentemente mañana pues va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor, y nosotros tenemos que estar preparados para ello, y no, tampoco mi idea es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie cuando el Real Madrid sale al campo. Creo que todos tienen que tener muy claro lo que van a tener enfrente, y cuanto más claro lo tengan, mejor haré mi trabajo. En Allemagne désormais, à 24 ans, Nicolas Jackson s'apprête à clore une parenthèse allemande plus complexe que prévu. Prêté au Bayern Munich pour 17 millions d'euros, l'attaquant n'a pas réussi à transformer l'essai. Avec seulement 22 apparitions et un temps de jeu trop fragmenté, les conditions d'activation de son option d'achat à 67 millions d'euros n'ont pas été remplies. Ce manque de continuité pousse le club bavarois à renoncer au transfert définitif, ce qui va acter le retour du joueur à Chelsea dès cet été. Sous contrat avec les Blues depuis 2023, l'ancien de Villarreal reviendra dans un contexte londonien chamboulé par un changement d'entraîneur. Si son profil intéresse toujours en Europe, l'avenir de Jackson reste en suspens. Il devra bientôt trancher entre s'imposer dans le nouveau projet de Stamford Bridge ou explorer d'autres horizons. Parlons d'un autre attaquant qui justement avait décidé d'explorer d'autres horizons en rejoignant la Turquie. Victor Osimhen ne mâche pas ses mots sur son départ de Naples et son transfert à Galatasaray. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'attaquant nigérian explique que son aventure napolitaine s'est brisée après une vidéo postée sur le compte officiel du club sur TikTok, dans laquelle son penalty manqué était tourné en dérision. N'importe qui peut rater un penalty, mais Naples ne l'a fait qu'à moi, avec des insinuations déplacées. Conte voulait me garder, mais je ne suis pas une marionnette. Je ne pouvais pas continuer à travailler dans un endroit où je n'étais pas heureux. John Tolley m'a appelé pour me faire venir à la Juve. Quand un club comme celui-là vous appelle, il faut écouter. Mais De Laurentiis ne voulait pas me laisser partir, et j'ai pris ma décision. On boucle cette page à l'étranger avec une situation lunaire qu'a vécu Neymar. L'ailier brésilien, qui a prolongé jusqu'en juin 2027 avec Santos, entend disputer la Coupe du Monde cet été et va tout faire pour y arriver. Vainqueur la nuit dernière avec Santos sur un score de 6-0, Neymar a délivré une passe décisive durant la rencontre et a reçu de nombreux coups. Il était clairement l'homme à abattre. Le chef des ultras du club brésilien avait d'ailleurs mis la tête de l'ancien parisien à prix. Avant la rencontre, il avait exhorté son équipe à cibler Neymar puisque le Rio Clube jouait son maintien dans le championnat paulista. Je compte sur chacun d'entre vous pour vous donner à fond. S'il faut éliminer Neymar de la Coupe du Monde, éliminez-le à tout prix. On s'en fout, on doit tout faire pour gagner ce match, compris ? Avait-il déclaré dans des propos repris par Globo. Finalement, son équipe a perdu lourdement et se retrouve reléguée et Neymar va bien. Les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont propriétaires du club britannique de Wrexham. 8ème de Championship, le club est toujours en lice en FA Cup. Notre image du jour est la suivante. Ryan Reynolds, aux côtés de Hugh Jackman, découvre l'identité de la prochaine équipe que Wrexham va affronter. On vous laisse avec ça. Merci à vous de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ciao ciao. Oh! Chelsea. Oh! Wait, home with Chelsea. Ah! That's what you wanted. Ah! Yes! Oh, fuck. That is what you wanted. What the fuck?